Alors, pour réaliser le Édouard le foulard, le maxi foulard, vous allez avoir besoin de 3 morceaux de tissu, 3 coupons de tissu. Hop, il vous faudra 35 cm de chaque. Donc ici, j'ai choisi une double gaze, un coton à motif et un coton uni. Vous pouvez aussi utiliser de la viscose, par exemple, ça peut être super sympa. Vous allez avoir besoin d'un crayon, un friction par exemple, qu'on va pouvoir effacer au fer à repasser. Et ensuite, vous aurez besoin soit du patron que vous aurez imprimé, préparé, soit d'une règle. On va venir dans chacun des tissus couper une bande qui va faire 35 cm de haut sur 1 mètre de long. Donc ce qu'on va faire, on va plier le coupon de tissu en deux, endroit contre endroit, dans le sens de la longueur, comme ça, voilà, de façon à avoir le pli ici. Et on va venir positionner le patron ou la règle de façon à ce que ici vous soyez sur le pli de votre tissu, hop, et de façon à être centré sur le coupon. Voilà, quelque chose comme ça. Donc si vous utilisez le patron, n'hésitez pas à venir poser des poids de couture dessus. Ça c'est toujours pratique pour pas que ça bouge quand vous venez tracer autour. Donc on peut prendre des choses comme ça, qu'on va répartir tout autour. Voilà. Et ensuite, à l'aide de votre crayon, on va venir tracer autour. Donc ici, là, sur le pli, il n'y a pas besoin de venir tracer. Par contre, sur les 3 autres côtés, on va venir reporter le patron. Tac. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, on enlève les pots de couture, on récupère le patron et on va venir épingler tout autour à l'intérieur de notre trait de crayon. Donc vous pouvez mettre quelques épingles. J'ai opté pour des tissus qui ne sont pas extensibles, donc il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'épingles. Vous pouvez les espacer largement de l'espace d'une main grande ouverte, à peu près. Si vous les mettez comme moi, perpendiculaires à votre trait de crayon, on fait attention, à aucun moment votre épingle ne doit dépasser votre trait de crayon. Si on fait ça, quand on va venir donner un coup de ciseau, on va abîmer la paire de ciseaux. Donc on fait bien attention à ce que les épingles soient à l'intérieur. Hop. On vient mettre des épingles tout autour. Et on va venir découper. Et on va découper sur notre trait de crayon. Et voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir enlever toutes les épingles. Et en dépliant votre tissu, vous obtenez donc une grande bande qui fait 35 cm de haut sur 1 mètre de long. Et on répète la même opération dans les 2 autres tissus. Une fois que les 3 bandes sont découpées, on va venir les assembler 2 par 2, endroit contre endroit. Hop, par exemple, je vais venir déplier celle-ci. Et je vais venir placer par-dessus, endroit contre endroit, mon deuxième tissu. Et on va venir coudre sur tout ce long côté-là. Donc là, vous pouvez épingler, comme tout à l'heure. Vos tissus ne sont pas élastiques, il n'y a pas besoin de beaucoup d'épingles. Vous pouvez facilement les espacer de la largeur de votre main. On vérifie qu'on est bien aligné, bien bord à bord, et on met nos épingles. Voilà, donc là j'ai des épingles sur toute la longueur et on peut tout de suite venir préparer le deuxième tissu. Donc je vais mettre celui-ci cette fois sur l'endroit et je vais venir installer mon troisième tissu, endroit contre endroit, toujours. Hop.
Et pareil, je vais venir épingler sur toute la longueur en vérifiant à chaque fois que mes tissus sont alignés. Et voilà, on a épinglé tout du long. Et maintenant, on va venir coudre à la machine au point droit à 1 cm du bord pour cette couture-là et pour la couture ici aussi, entre ces deux tissus-là. Donc, on est parti à la machine. Alors, à la machine à coudre, on va donc venir se placer de façon, par exemple, à ce que le bord de votre tissu soit aligné avec le bord droit du pied. Donc, si vous choisissez de suivre ça comme repère de couture, il faudra pouvoir décaler votre aiguille tout à gauche pour avoir une marge de couture de 1 cm. Si jamais vous ne pouvez pas décaler votre aiguille à gauche et que votre aiguille est forcément au milieu de votre pied, vous pouvez aussi décaler le bord du tissu de façon à être sur le 1, le repère 1 qui est gravé sur la plaque d'aiguille. Ça fonctionne aussi. Donc on bloque. On baisse le pied de façon à bloquer le bord du tissu au bord du pied à droite. On tourne le volant vers soi pour piquer l'aiguille dans le tissu. Et on est parti. On fait point en avant, point en arrière. 4 ou 5 points à chaque fois. En arrière. Et on est parti sur toute la longueur. On va jusqu'au bout. Et ensuite, on fait quelques points en arrière. Et voilà, on récupère le tissu, on lève l'aiguille à sa position la plus haute, on le relève le pied, on tire sur la gauche et on coupe du côté du tissu, jamais du côté de la machine. Hop, on va venir faire la même chose sur la deuxième couture qu'on a préparée. Hop. Donc, vous pouvez enlever toutes les épingles, couper les fils si, comme moi, vous avez oublié de les couper tout à l'heure. Et voilà. Et maintenant, vous obtenez un grand carré. Voilà, avec vos 3 bandes. 1, 2 et 3. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir plier ce grand carré en deux, dans la diagonale, endroit contre endroit. Donc on va venir mettre l'un en face de l'autre nos 2 pointes. Voilà. Et on va former un grand triangle. Donc vous devez être comme ça. On est vraiment dans la pointe du triangle. Et on va venir épingler tout autour de là où c'est ouvert. Donc ici, jusque là, et là, jusqu'au bout de la pointe. Donc là, on vérifie bien. Voilà, il faut que votre pointe elle soit joliment dessinée, comme ça. Joliment pliée. Et on est parti à mettre des épingles tout autour. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre d'abord donc une épingle sur une pointe, sur l'autre pointe, et ici, à l'angle droit. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr qu'à ces endroits-là, on est raccord. Toc. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre les tissus bien droits et à venir mettre des épingles tout du long. Et voilà, donc là, on a mis des épingles tout autour. Donc on a une grande pointe comme ça, en triangle. On va se laisser une ouverture qui nous permettra de retourner le tissu sur l'endroit. Donc, comme on a la place, je vous suggère de laisser une ouverture qui fait au moins la largeur de votre main bien ouverte. Comme ça, ce sera plus facile à retourner. Donc, ce que vous pouvez faire, vous posez votre main, on se fait un petit repère de part et d'autre de la main. Et comme ça, entre ces deux repères-là, il n'y aura pas de couture. Et maintenant, on est parti pour coudre. Donc, on va commencer à coudre ici, dans une des pointes. Toujours 1 cm de marge de couture, donc par exemple toujours le bord de votre tissu aligné avec le bord droit de votre pied, l'aiguille décalée tout à gauche. On va faire des points avant, des points arrière. On va coudre comme ça sur toute la longueur. Et arrivé ici, à l'angle droit, on va venir s'arrêter de façon
à faire une jolie pointe. Ce que vous pouvez faire, ce qui peut être un bon repère, c'est venir tracer un trait avec votre crayon friction, comme ceci, de façon à ce que ça fasse un angle de 45 degrés ici. Donc quelque chose comme ça. Vous voyez? Hop. Et là, quand vous serez en train de faire votre couture, votre repère pour savoir quand est-ce qu'on change de sens, quand est-ce qu'on part par là, ça va être de s'arrêter quand l'aiguille de la machine à coudre sera pile sur le trait. Quand elle sera piquée, l'aiguille sera piquée dans votre tissu sur le trait rouge. À ce moment-là, vous pourrez lever le pied de la machine, tourner votre tissu, replacer le bord du tissu au bord du pied, garder votre repère de couture et repartir par là. On s'arrêtera ici sur le premier repère, on fera des points en arrière pour récupérer notre tissu et ensuite on recommencera la couture sur le deuxième repère, toujours bord du tissu au bord du pied, point avant, point arrière et on va coudre comme ça jusqu'à la pointe et là on fera des points arrière. C'est parti à la machine. Donc on peut enlever toutes les épingles qu'on avait installées si vous ne les avez pas enlevées au fur et à mesure de la couture. Et donc maintenant, hop, on va venir récupérer l'ouverture qu'on a laissée. Ici, n'hésitez pas à venir donner un petit coup de fer à repasser pour enlever les traits de crayon friction. Et on va pouvoir se servir de cette ouverture pour retourner tout le chèche. Avant de faire ça, hop, donc ici pareil, vous pouvez venir donner un petit coup de fer. Ici, vous allez pouvoir venir dégarnir, ça veut dire enlever un petit peu de tissu, sinon quand on va retourner la pointe, il y aura trop de tissu à l'intérieur et du coup la pointe de votre foulard, de votre chèche ne sera pas très jolie. Donc là, ce qu'on peut venir faire, c'est venir enlever un petit peu de tissu assez près de la couture, mais pas trop. Si vous êtes trop près, vous allez fragiliser cet endroit-là et quand on va retourner, ça va faire un trou. Donc on peut faire quelque chose comme ça. Voilà, vous voyez. On va faire la même chose ici, dans la deuxième pointe. Hop, donc pareil, comme ça. Et dans l'angle droit, je vais vous montrer une technique pour faire un joli angle quand on retourne sans avoir besoin de dégarnir. Ce que vous pouvez faire, donc là c'est la technique en étant droitier. Si vous êtes gaucher, du coup vous intervertissez. Je suis droitière, je vais venir mettre le pouce de ma main gauche à l'intérieur de mon angle. Donc que le pouce, donc hop, comme ça. Donc le pouce de ma main gauche est dans mon angle droit, le reste de ma main est ici. Je vais venir plier ici en suivant la couture qui est en haut, comme ça. Donc j'ai toujours mon pouce à l'intérieur et j'ai mon index en face qui retient le tissu. Maintenant, je vais venir plier en suivant cette couture-là. Donc comme ceci. Hop, voilà. Donc toujours mon pouce à l'intérieur, mon index à l'extérieur. Mes doigts ne bougent pas. Le pouce et l'index sont bien l'un contre l'autre. Je ne bouge pas mes doigts et je vais seulement retourner le tissu, comme ça. Donc mes doigts ne bougent pas, hop, comme ceci. Je retourne, mon pouce se retrouve à l'extérieur et mon index à l'intérieur. Et avec mon index, je vais venir pousser l'angle. Hop. Et voilà. Et en faisant cette technique-là, vous avez un angle droit nickel. Et surtout, comme vous n'avez pas dégarni, il est solide. Et donc maintenant, on va pouvoir retourner tout le reste. Tac, tac, tac. Comme ceci. Et pour les angles, les pointes du foulard qu'on a été dégarnir, on va pouvoir utiliser nos doigts d'abord pour retourner. Donc, on va venir récupérer les angles. Voilà, ici il y en a un. Tac. Donc, je le retourne comme ça. Donc là, j'arriverai pas à le retourner bien pointu comme il faut. Donc là, on va pouvoir s'aider, par exemple, d'une baguette chinoise. Alors, on fait attention quand on utilise la baguette chinoise. On peut utiliser, vous voyez, celle-ci, il y a un côté plus pointu que l'autre. Je vais utiliser le côté pointu et je vais pousser sur ma pointe doucement. Le but, c'est pas de faire un trou dans le tissu. Donc, hop, je
je pousse, de façon à ce que ma pointe soit la plus nette possible. Et voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et donc, en ayant fait cette couture-là, vous vous retrouvez avec un grand foulard. Et voilà. Et donc, il vous reste votre ouverture ici, qu'on va venir fermer. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est mettre vos doigts comme ça à l'extrémité du trou, vous tendez. N'hésitez pas s'il y a besoin à venir donner un petit coup de fer pour aplatir tout ça. Et on va venir mettre des épingles près du bord, comme ça. Et voilà. Et donc il nous reste cette ouverture à fermer. Soit vous la fermez à la machine à coudre. Donc si vous fermez à la machine à coudre, il faut que votre couture soit près du bord. Sinon ça ne va pas être joli. Si votre couture elle est trop loin, déjà c'est vilain. Et en plus ça ne va pas retenir les replis de votre tissu à l'intérieur. Donc ce que vous pouvez faire comme repère de couture, si vous choisissez de fermer à la machine, c'est par exemple positionner le bord de votre tissu au bord de votre pied à droite et décaler votre aiguille tout à droite. Ça c'est une possibilité. Vous pouvez aussi positionner le bord de votre tissu au milieu de votre pied et décaler votre aiguille tout à gauche. Ça fonctionne aussi, ça vous fera une couture près du bord. Deuxième option, on peut aussi faire un point invisible de façon à avoir quelque chose d'hyper discret. Du coup, pour ce tuto-là, je vais vous montrer le point invisible si vous voulez. Alors, pour fermer l'ouverture avec un point invisible à main, vous allez avoir besoin d'une aiguille et de fil, assorti ou pas. De toute façon, l'idée, c'est que votre couture soit invisible. Donc, normalement, même si on prend un fil rouge, rose fluo, ici, ça ne va pas se voir. Là, moi, j'ai pris un fil qui est assorti à mon tissu. On prend un peu de longueur. Tac. On va venir mettre le fil dans l'aiguille. Et là, je vous suggère de mettre le fil en double dans l'aiguille. Ça veut dire que vous passez le fil dans le chat de votre aiguille et vous tirez jusqu'à arriver à l'autre extrémité de votre fil. Et ici, vous venez faire un double nœud. Et voilà. Je vais recouper un tout petit peu après mon nœud. Donc, pour faire un point invisible, on va commencer ici, à gauche de notre ouverture. Je vais venir mettre mon aiguille dans le pli, ici, de mon tissu du dessus, donc de mon tissu marguerite. Et je vais ressortir à l'extrémité. Hop. Donc là, je suis bloquée quand j'arrive à mon nœud. Maintenant, on va changer le tissu de sens, comme ceci, et on va venir coudre de droite à gauche. Pour que votre point soit bien invisible, il faut être précis. Donc là, on a nos deux épaisseurs qui sont au même niveau et mon fil qui sort du tissu du dessus. Je vais venir piquer pile en face de mon fil, dans le tissu du dessous, et pile dans le pli. Donc pile en face, pile dans le pli, sur à peu près 2 mm. Je tire. Faites attention à ne pas faire de nœud quand le fil est un peu long. Tac. Voilà, donc j'ai pas besoin de serrer. Donc là, mon fil sort du tissu du bas. Je vais venir piquer pile en face dans le tissu du pli, du dessus, pardon, pile dans le pli. Et je ressors 2 mm plus loin. Donc la même chose. Mon fil sort ici du tissu du dessus. Je vais venir piquer pile en face, pile dans le pli. Et ainsi de suite jusqu'à arriver au bout. Donc là, je vais faire quelques points pour vous montrer. Hop. Puis là, pareil, vous voyez, on voit bien mes points et je tire dessus et ils disparaissent. Voilà, donc ça, c'est mon dernier point. Quand vous êtes arrivé au bout, donc vous pouvez tirer pour venir faire disparaître vos derniers points.
Voilà. On ne les voit pas du tout. Et à l'extrémité, on va venir piquer de façon à remonter vers la boucle, vers le fil. Bien au bord de votre tissu. Vous voyez, je suis tout près du bord. Hop, donc on va faire un premier nœud comme ça. Et on va venir faire un deuxième nœud, comme ceci, que je vais fixer au bord du tissu. Donc je le maintiens avec mon pouce, je tire et j'ai fait mon nœud. Et maintenant, pour faire vraiment la finition la plus nette possible, on ne va pas venir couper ici. Si vous venez couper votre tissu, votre fil ici, à 2-3 mm du bord du tissu, bah du coup vous allez avoir un tout petit morceau de tissu de fil qui va dépasser, ça va vraiment pas être joli. Donc ce qu'on peut faire, c'est venir repiquer dans l'autre sens, sur quelques centimètres, comme ça. Donc là c'est la fin de ma couture, c'est l'endroit où j'ai fait le nœud, et donc je ressors un peu plus loin. Hop. Et là, à ce niveau-là, vous allez pouvoir venir couper votre fil au ras du tissu. Et voilà, votre couture est invisible. Il ne reste plus qu'à mettre un petit coup de fer sur le foulard. Coupez éventuellement si vous avez quelques petits fils qui dépassent. Et votre chèche, votre foulard est prêt. Bravo!